Alors, vous planifiez de créer une startup qui va intégrer de l'intelligence artificielle, peut-être du big data, ça va peut-être comparer des données ou se connecter à de l'open data par exemple. Peut-être même que vous allez faire de la prédiction ou même du machine learning. C'est un sacré challenge et particulièrement si vous n'avez pas de compétences techniques. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement quels sont les composants nécessaires pour créer une startup qui va tendre vers de l'intelligence artificielle. Alors bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre projet sereinement. Et c'est d'ailleurs disponible sur YouTube et podcast, juste pour information. Je m'appelle Amaury Khélifi, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné un peu plus de 200 startups en tant que CTO. Alors, durant ces années, j'ai coaché des startups qui avaient un vrai focus data, un vrai focus pour aller vers de l'intelligence artificielle, vers du machine learning, etc. Mais généralement, il y a plusieurs étapes à franchir avant d'atteindre la vraie phase d'intelligence artificielle. Alors, même si vous n'avez pas de compétences techniques, vous avez la possibilité, il est possible de créer ce type de start-up. J'ai eu des clients, j'ai eu des startups qui avaient vraiment une vraie connaissance marché, qui avaient un vrai potentiel parce qu'elles avaient une vraie compréhension d'informations, mais qui ne savaient absolument pas comment développer ce type de logiciel ou ce type de plateforme. Alors, pour être très clair, en fait, il y a 4 composants qui vont être nécessaires pour ce type de startup. Le premier, c'est tout simplement d'avoir une base de données, votre propre base de données. Si vous êtes une startup qui va justement manipuler la donnée, il est indispensable et évident, mais bon, il faut quand même le dire, d'avoir sa propre base de données. Alors, une petite spécificité sur cette base de données, c'est que généralement, on aura un champ, une colonne qui s'appellera Updated Date, la date de mise à jour, ce qui permet que lorsqu'on va récupérer de l'information sur le web, de partenaires, des PI, etc., on saura toujours à quelle date cette donnée a été mise à jour ou recalculée. Comme ça, on sait, et l'algorithme va pouvoir savoir finalement si la donnée qu'on a, elle est pertinente ou pas, ou si elle est périmée. Ça, c'était le premier composant. Le deuxième composant qui est essentiel, c'est un outil de synchronisation. Alors, un outil qui va aller sur le web, récupérer des prix par exemple, ou qui va aller récupérer des données d'une plateforme open data ou de certaines API par exemple. Alors, souvent, ce type de scripts, quand ils sont développés manuellement, sont des scripts qui sont développés en Python, parce que Python est très adapté, même si on veut faire un peu de scrapping par exemple, c'est particulièrement adapté. Mais il y a aussi des outils commerciaux qui permettent de le faire, et on appelle ces outils-là des ETL. Alors ETL, ça veut dire quoi? Extract, Transform and Load, pour dire d'extraire, transformer et charger la donnée. La plupart des fournisseurs de cloud fournissent ce type d'outils. On parle de Google, AWS, Azure, IBM, etc. Ils ont généralement un outil d'ETL, mais il y a aussi des outils dédiés. Ça, c'était le deuxième composant qui va être indispensable pour collecter la donnée. C'est la première étape, indispensable. Enfin, première étape. Quand je dis pour démarrer un outil, une startup d'intelligence artificielle, il faut nécessairement avoir de la donnée à travailler. Donc, l'ETL était l'étape indispensable avec votre base de données. Maintenant, on a une base de données, nous avons un outil pour récupérer cette donnée-là, il faut la travailler, cette donnée. Et c'est là que l'outil de Business Intelligence prend tout son sens. Alors, qu'est-ce que c'est Business Intelligence? Ce sont des outils qui vont être un peu couteau suisse et vont pouvoir se connecter à n'importe quel type de base de données et vont pouvoir faire plein d'analyses, calculer des résultats, compiler de la donnée, transformer de la donnée, créer des graphiques, créer des tableaux de bord par exemple. Alors, il y a plein d'outils, je pense à typiquement Google Data Studio, il y a Tableau.com, il y a AWS, je crois qu'il y a Plotly aussi, il y a plein d'outils qui peuvent permettre de faire ce genre de choses et ça va être juste clé pour créer vos fonctionnalités. Le quatrième composant, vous allez me dire enfin, oui, ça sera enfin de créer votre propre application, votre propre plateforme web et donc d'une certaine manière de redévelopper ce qui aura pu être fait dans l'outil de Business Intelligence. Parce que vous allez vouloir créer une meilleure expérience utilisateur pour votre utilisateur final et que voilà, ça permettra de délivrer la valeur de manière beaucoup plus fluide. L'outil et votre application dédiée va généralement se connecter directement à votre base de données. Alors, ce qui est vraiment important de comprendre quand on est un projet de startup, c'est qu'on n'a pas besoin d'une application dédiée
au départ. Surtout quand on veut faire de l'intelligence artificielle, quand on veut faire du reporting, etc. La plupart des outils de business intelligence vont vous permettre d'avancer dans la plupart des cas. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin des 3 premiers composants. Pas besoin de gros investissements, développer une application, développer des trucs très très coûteux. Non, on va se concentrer sur une première base de données, un premier outil de TL avec quelqu'un qui sait le manipuler et un outil de business intelligence. Et ça va vous permettre de fournir les données nécessaires pour démarrer votre business. Et même de fournir un portail à vos utilisateurs pour qu'ils puissent se connecter et accéder à leurs propres données, si c'est ça votre business model. Donc, première phase, créez votre solution à base d'outils existants. Et on parle là bien de base de données, ETL et Business Intelligence. Vous créerez votre application dédiée un peu plus tard, une fois que vous aurez prouvé votre business model, vous aurez prouvé que vous avez un vrai marché et que vous aurez pu tester les fonctionnalités que vous avez développées sur l'outil d'intelligence artificielle, de Business Intelligence, et que vous aurez vu que ça fonctionne. Ça sera beaucoup plus rapide. Et dernière chose, c'est même plus tard, c'est un bon investissement le Business Intelligence parce que même plus tard, quand vous allez développer vos fonctionnalités, vous allez avoir votre équipe de développement, votre application, etc. Ça va à chaque fois prendre 1 journée, 2 journées pour développer des nouvelles fonctionnalités. Or, l'outil de Business Intelligence, c'est que du drag and drop. On prend les données, on les transfère, c'est comme Excel en fait. On peut jouer, créer des tableaux avec des tableaux de bord, etc. Et donc, ça sera beaucoup plus facile pour vous de prototyper via ce type d'outil-là. Et une fois que vous aurez fait parler vos données, vous aurez analysé finalement quelle est la bonne formule et qu'est-ce qu'il faut afficher dans votre application, à ce moment-là, vous donnerez à votre développeur en disant, voilà, je veux exactement la même chose que ce que j'ai fait dans mon outil de Business Intelligence. Voilà, donc en conclusion de cet épisode, pour développer une startup qui est vraiment data-driven, qui est vraiment centrée sur la donnée, sur la transformation de données et sur extraire de la valeur de certaines données, open data ou autres, les 4 étapes sont d'abord créer votre propre base de données, utiliser un outil de synchronisation, un batch, un script ou un outil de TL, un outil de business intelligence pour prototyper, créer votre première version de votre produit, préparer vos nouvelles fonctionnalités et ensuite avoir votre propre application dédiée. Sachez que pour faire tout ça, vous allez avoir besoin de plusieurs types d'expertise. C'est pas un seul fournisseur, une seule agence qui va vous fournir généralement la totalité. Je dirais qu'il y en a généralement besoin de 2. Une qui va être centrée sur la donnée, sur les 3 premiers composants, donc très centré data scientist, structurer la base de données, etc. Et une deuxième type de compétence qui, elle, sera sur le développement d'une application mobile et qui sera là pour afficher les informations qui auront été préparées par la première équipe. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment scaler et monter sa startup. Si vous avez des questions sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets à suggérer, n'hésitez pas à me mettre en commentaire en dessous. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme pour les startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.ca.